Bonjour, alors aujourd'hui nous allons changer du texte en audio et bien sûr gratuitement. Oui, vous m'avez bien entendu, je parle de prendre un texte et de le changer en voix. Et quand je dis voix, attention, une voix qui ne fasse pas trop artificielle, trop synthétique, je parle d'une voix qui soit agréable à écouter. Vous ne voyez pas le potentiel énorme de pouvoir transformer du texte en voix? Si c'est le cas, je vous invite à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques astuces et croyez-moi, ça va vous ouvrir les yeux sur le potentiel de cet outil. Mais trêve de bavardage, je pense que ce qui vous intéresse le plus dans un premier temps, c'est de voir comment fonctionne cet outil gratuit qui permet de transformer du texte en audio. Et pour ce faire, comme d'hab, nous allons directement sur mon écran. Nous voici donc sur mon écran et plus précisément sur cet outil gratuit qui s'appelle TTS Maker. Alors le tout premier bouton qui va vous plaire, qui va vous enchanter, regardez ici en haut à droite, il est marqué English. On clique dessus et on va pouvoir passer le tout en français. Si la langue ne s'affiche pas ici, parce qu'il a repéré que mon environnement linguistique était en français, il me le propose. Sinon, vous cherchez et regardez le nombre de possibilités qu'il y a par continent. Donc vraiment énormément de possibilités. Je clique sur français et tout est passé en français. Et maintenant, vous avez la traduction du TTS Maker, synthèse vocale en ligne gratuite. Alors je vous invite à découvrir un petit peu toutes les informations que vous pourrez trouver ici. Il explique le fonctionnement, il explique les avantages, également une petite foire aux questions. La synthèse vocale est-elle gratuite? Oui, il est libre d'utiliser pour toujours. Donc voilà vraiment une bonne nouvelle qui nous annonce ici. Alors on a ici également limite de 20 000 caractères par semaine. Alors certains sons sont disponibles en usage illimité. Moi, actuellement, il me reste 19 493 caractères disponibles. Donc voilà, c'est vraiment, il y a de quoi faire largement, ne vous en faites pas pour ça. Alors, comment cela fonctionne? C'est très simple. Première chose à faire, c'est de rentrer un texte. Je vais coller mon texte, un texte tout à fait impartial. Bonjour et bienvenue sur Top Tuto Web, la chaîne de tutoriels qui propose principalement des logiciels gratuits. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce haut et à partager cette vidéo. Ceci étant fait, le texte y est. Regardez ici, il y a quand même un petit élément intéressant, c'est insérer une pause. Donc il va lire le texte, les deux phrases vont être en continu, mais si vous voulez un petit espace-temps ici entre la première et la deuxième phrase, il suffit de cliquer insérer une pause et vous choisissez la durée. On va mettre une durée de 1 seconde. Voilà, il va mettre une petite durée d'1 seconde entre cette ligne-ci et cette ligne-là. Ensuite, choisissez une langue. Vous allez bien sûr, votre texte est en français, laissez en français. Si votre texte est en français, ne choisissez pas une langue en anglais ou autre, ça ne fonctionnera pas. Donc français sélectionné et là regardez la liste de voix qui sont disponibles. Alors il faut les tester, il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont nuls à pleurer, hein, et vous testez. Hein. Par exemple, on va déjà commencer par celle-ci. Moi, il y a Dora ici. Et il y a également Copain, Copine, je sais pas, qui est pas mal. Moi j'aime bien celui-là. Alors je vais vous faire écouter celui-ci. France, voix mâle, utilisation illimitée, c'est très bien. Ensuite, je vais ici, je vais taper le code 2304 et je clique sur commencer la conversion. Ah, mon code est dépassé. Le temps que je parle, ça a été trop long. Allez, je retape 5629. Je tape le nouveau code, je clique sur commencer la conversion. Voilà, le fichier a été converti, c'est vraiment été en une fraction de seconde parce que le texte est relativement court. Et regardez ici, on voit bien le texte qui est lu et puis regardez cet espace d'1 seconde qu'on a noté ici. Alors on va écouter tout de suite ce que ça donne. Bonjour et bienvenue sur Top Tuto Web, la chaîne de tutoriels qui propose principalement des logiciels gratuits. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce haut et à partager cette vidéo. Si vous êtes satisfait, vous pouvez télécharger, ou je me remets convenablement, mais vous pouvez choisir d'autres voix. Et je vais vous montrer ici, il y a des choses qui sont des fois catastrophiques. On n'a pas Lucas en TikTok style. C'est abominable. Je vous le mets. Je tape 2, 3, 11. Commencer la conversion. Bonjour et bienvenue sur Top Tuto Web, la chaîne de tutoriels qui propose principalement des logiciels gratuits. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce et partager cette vidéo. Bon, vous avez entendu, c'est vraiment abominable, c'est catastrophique. Encore, on va tester encore un autre et puis après, je vais vous montrer comment télécharger cet audio. On continue à descendre. Alors, c'est vrai qu'ici, pour chaque personne, on a un son d'audition
TTS Maker est un outil de synthèse vocale gratuit qui fournit des services de synthèse vocale. Voilà, ça permet peut-être de se donner une idée sans devoir spécialement à chaque fois faire la conversion. On a ici une voix d'enfant. J'aime pas trop, mais au moins vous allez voir qu'il est également possible d'avoir une voix d'enfant. Donc je sélectionne, on balance la conversion. Bonjour et bienvenue sur Top Tuto Web, la chaîne de tutoriels qui propose principalement des logiciels gratuits. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce haut et à partager cette vidéo. Bon, ça c'est pas trop mon truc, je n'en ai pas utilité, mais le résultat est quand même relativement satisfaisant. Donc moi je vais aller reprendre ma voix masculine ici, je la resélectionne, je vais remarquer le code, je vais recommencer la conversion et maintenant je vais l'exporter pour la mettre sur mon ordinateur et pouvoir l'utiliser sur par exemple des montages vidéo, site internet, podcast ou autre. Alors je clique ici sur paramètres. Je n'ai pas envie d'avoir les essais par défaut parce que par défaut, il me le met en MP3, ce qui est relativement léger comme poids, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Mais pour mes montages vidéo, moi je préfère du format WAV. Donc je sélectionne WAV, qui est plus lourd, mais qui est de meilleure qualité. Alors qualité audio, par défaut, il met la qualité petite taille. Moi je vais sélectionner haute qualité. Au niveau du débit de la voix, j'y touche pas. Ajustement du volume, c'est très bien. Il y a possibilité de faire des modifications de voix, donc faire plus vite ou plus lent, ce qui pourrait rendre une voix plus grave ou autre, mais enfin, les résultats sont pas toujours à la hauteur, donc je laisse par défaut. Et il me propose d'ajuster le temps de pause de chaque paragraphe, si jamais il y a un paragraphe, par défaut à 0,3 secondes, donc 300 millisecondes, donc vous pouvez régler à votre convenance pour chaque paragraphe, de dire non, je veux par exemple 1 seconde, donc 1000 millisecondes entre chaque paragraphe. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas utilité puisque je n'ai pas plusieurs paragraphes. Donc ici, il me marque que j'ai déjà utilisé 721 caractères, mais il me reste encore largement de quoi faire. Donc je suis satisfait des réglages que j'ai faits et je clique sur télécharger le fichier sur le local. Il me demande où je veux l'installer, je le mets ici dans mes rushs pour l'instant. Je vais le nommer voix off et enregistrer. Me voilà de retour face caméra et comme promis, on va regarder un petit peu quelques options. C'est juste celles qui me passent par la tête actuellement. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, première idée qui me vient en tête, c'est me dire, mais c'est quand même un fabuleux outil à proposer pour les gens qui sont malvoyants. Vous imaginez la galère de ces personnes pour lire des textes sur un écran, c'est relativement petit. Alors pourquoi pas, si vous avez un blog, un site internet avec des articles, mais pourquoi pas transférer ces articles sur cet outil, les mettre en voix audio et de rajouter cette option audio sur votre site internet. C'est un vrai plaisir pour les gens qui ont des problèmes de lecture, plutôt que de se briser les yeux, les pupilles, les rétines à essayer de lire un texte trop petit pour eux. Ils cliquent sur un bouton et ils peuvent écouter votre article. Maintenant, dès lors que votre article est déjà transformé en audio, rien ne vous empêche d'ouvrir par exemple une chaîne avec un podcast. Les podcasts, vous savez, ce sont des articles en audio. Voilà, c'est peut-être une option supplémentaire qui vous est offerte en plus de votre blog. Alors une autre idée, c'est par rapport à YouTube. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont freinés pour créer leur chaîne YouTube parce que ils ont justement un problème de voix. Ils n'aiment pas leur voix. La plupart des gens n'aiment pas entendre leur voix de toute façon. Donc ils n'aiment pas leur voix, ou ils ont un défaut de prononciation, ou ils ont quelque chose qui les complexe et qui les bloque, ou pourquoi pas un problème de micro, voilà, qui n'est pas au point. Donc ils veulent pas le faire. Ça, c'est une solution aussi pour les gens qui ont ces réticences par rapport à l'audio, à le fait de parler d'eux-mêmes. Ils peuvent utiliser cet outil. Il faut effectivement écrire l'article et à ce moment-là, la voix off va pouvoir remplacer la voix naturelle. D'ailleurs, en parlant de YouTube, il y a même des gens qui tirent parti de ces voix artificielles. En fait, ils vont chercher des articles. J'ai vu une chaîne, il va chercher des articles sur Gala, Closer ou des choses pareilles. Enfin, des articles qui sont consacrés aux stars de musical, de la chanson française. Et à ce moment-là, il prend cet article, il le met sur un outil similaire et à mon avis bon marché parce que la voix off est catastrophique avec l'outil qu'il emploie. Et c'est très mécanique, c'est très artificiel, c'est vraiment horrible. Et donc, cet article est lu. Il le met en ligne sur YouTube, tout simplement en rajoutant une ou deux photos comme illustration, point barre. Vraiment le strict minimum, mais malgré tout, le gars, il a des vues, il a des abonnés. Tous ceux qui sont vraiment attirés par les nouvelles sur les superstars et autres, donc il a des gens qui suivent, qui voient une ou deux photos et qui écoutent ensuite ce qu'ils n'ont pas lu dans un article de magazine.
Du coup, ça m'a donné une autre idée. C'est vrai qu'on peut créer une chaîne YouTube de cette manière, trouver des articles sur un sujet qui est porteur sur YouTube, sur des sujets que les gens recherchent. À partir du moment où on a trouvé un sujet qui est phare, ben on peut trouver des articles, peut-être les réécrire, les modifier, en faire un audio et mettre quelques images d'illustration, histoire de rendre la vidéo attractive plutôt que d'avoir une image fixe. Donc voilà, mettre quelques illustrations, quelques photos qui concernent l'article en question, et on a à ce moment-là l'audio. Mais ça va encore plus loin. Imaginez, à partir du moment où vous avez déjà préparé toute votre structure, vous avez déjà toutes les photos, les vidéos, toutes les animations sont faites, vous avez juste collé l'audio. Mais du coup, vous pouvez multiplier cette chaîne plusieurs fois. Je vous montre ça tout de suite. Revenons momentanément et furtivement sur TTS Maker. Je sélectionne mon outil, mon texte ici, clic droit de la souris, je fais un petit copier. Maintenant, je vais sur un autre outil dont j'ai déjà fait un tutoriel qui s'appelle DeepL. Vous pouvez aller également sur Google Traduction, il n'y a aucun problème, mais je préfère DeepL pour la qualité. Le tuteur sur DeepL s'affiche ici en haut de l'écran. Alors, clic droit de la souris et je fais coller. Mon texte est collé, langue française automatiquement détectée, et là, il m'a sélectionné l'anglais. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités au niveau des langues, donc je vais laisser l'anglais, je vais copier ce texte traduit en anglais, je reviens sur TTS Maker, je supprime mon texte en français, je mets maintenant clic droit de la souris, coller, je mets mon texte en anglais, je choisis ma langue anglaise, alors là j'ai United States, mais en descendant je vais trouver de l'anglais normalement, je descends, voilà ici AB, Britain Female. Je sélectionne par exemple Elfie, je rentre le code, commencer la conversion. Ah, il faut, code expiré, allez, on recommence. 8533, conversion. On va écouter tout de suite ce que ça donne. Hello and welcome to TabTutorWeb, the tutorial channel that mainly features free software. If you like this content, don't hesitate to give it a thumbs up and share this video. Résultat tout à fait satisfaisant, ça veut dire que tout ce que je fais en français, avec un simple traducteur, je peux également le faire en anglais, en espagnol, enfin, dès que j'ai ma base qui est prête, je peux modifier les langues et je peux à ce moment-là faire une chaîne en français, une chaîne YouTube en anglais, une chaîne YouTube en espagnol, enfin, dans toutes les langues qui sont disponibles et donc multiplier la possibilité d'être vu, donc multiplier les ressources, les revenus possibles. Si vous avez d'autres idées d'utilisation, vous n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bye bye.